Bonjour, Bachar El-Sayadi, médecin cancérologue et le chef de service de cancérologie au centre hospitalier d'Évreux. Vous savez, le cancer, c'est une maladie qui peut concerner énormément de gens. Tout le début, c'est avec des cellules qui deviennent anormales au niveau du noyau, du cytoplasme, au niveau des caractéristiques de la cellule. Et chacun de nous peut avoir des cellules anormales dans son corps. Mais dès que le nombre de ces cellules devient énorme et échappe au contrôle de la division, de la multiplication, et dès que ces cellules occupent un espace considérable qui est de 1 cm3 ou 1 gramme, donc c'est le début d'un cancer qui peut être détectable, si vous voulez, par les moyens d'imagerie comme les scanners ou les TEP scanners ou par l'œil nu lors d'opérations chirurgicales ou biopsies. On peut guérir, heureusement, en Europe et spécialement en France. Maintenant, on arrive à guérir plus des 2 tiers des cancers, notamment les localisations qu'on découvre relativement tôt grâce aux moyens de dépistage, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate et d'autres types de cancers. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il y a des moyens intéressants dans le cadre des chirurgies sophistiquées, dans le cadre de la prise en charge par la radiothérapie avec des méthodes bien avancées techniquement, comme la radiothérapie conformationnelle qui diminue la toxicité et augmente l'efficacité, et tout ce qui est traitement médical à côté, les chimiothérapies, le traitement par des hormones, par les thérapies ciblées, par l'immunothérapie qui est une nouvelle cible maintenant utilisée. Et donc oui, on guérit une grande majorité des cancers, et notamment quand on les détecte relativement tôt. Donc, le service de cancérologie sur le centre hospitalier d'Évreux, c'est un service intéressant et complet. Dans quel sens? Dans le sens où on a une équipe multidisciplinaire et variée. Il y a 4 médecins, il y a 4 infirmières de coordination, il y a toutes les infirmières, l'équipe soignante, les secrétaires, les aides-soignantes. Donc c'est un service large parce qu'il y a des malades qui sont traités en ambulatoire, c'est-à-dire elles ont leur traitement de chimiothérapie par exemple et sortent le même jour. Il y a plusieurs lits, 9 lits en hôpital de semaine, c'est le traitement qui dure une petite semaine. Et on a l'hospitalisation conventionnelle de 7 lits pour prendre les patients qui sont fragiles, fatigués, ou parfois qui développent des complications, ou qui sont malheureusement dans les soins palliatifs, c'est-à-dire que la maladie nous échappe et on arrive un peu vers des soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, ce que je vous ai dit un peu avant, quand la maladie échappe et quand on voit qu'on ne peut plus proposer un traitement de fond, que ce soit chirurgical ou radiothérapique ou médical comme la chimiothérapie ou hormonothérapie ou autre, dans ce cas-là, la maladie nous échappe, mais il ne faut pas que le malade souffre. Pour cela, le terme palliatif, c'est pour pallier aux symptômes. Parfois, c'est des soins palliatifs qui peuvent durer longtemps parce que ce n'est pas la fin de vie. Et parfois, c'est des soins palliatifs où on voit que la fin arrive. Donc, les soins palliatifs, ils sont pris en charge soit dans notre service d'hospitalisation conventionnelle, soit dans l'unité de soins palliatifs. Et là, on gère le confort du patient, qu'il soit bien entouré, son humeur, sa douleur, son état nutritionnel. Donc, on gère pour que le malade soit dans la meilleure des formes. Pour le bien-être du malade.